J'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo et ça sera un diet talk. Normalement pour les girl talk, diet talk, je suis directement maquillée et coiffée, mais étant donné que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, que je dois faire d'autres choses, j'ai décidé de combiner deux choses en même temps, tourner un diet talk et me préparer, surtout que normalement si j'ai le temps, si Dieu veut, si je suis pas trop longue, j'ai d'autres vidéos à tourner. Donc clairement les filles, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant l'introduction de cette vidéo et en commençant ma préparation. Je ne saurais comment nommer cette vidéo. D'habitude j'ai toujours un titre que je marque dans mes petits papiers, dans mes petits carnets de planning de vidéo, mais là pour le coup je n'ai pas trouvé, dans le sens où le sujet il est assez complexe. Mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est qu'on va parler de la communauté des plus size, des personnes qui sont très en chair, qui assument d'être en chair et qui veulent rester en chair. Et j'avais envie de pointer une problématique, notamment par rapport à la discrimination des personnes qui sont minces entre guillemets. Je ne dirais pas standard ou average parce que ça dénoterait selon certaines personnes d'une certaine grossophobie, mais il faut savoir que maintenant on voit de la discrimination partout dès qu'on utilise un mot. Mais au-delà de ça, qui peut paraître plus ou moins normal par rapport à ce que je vais vous expliquer plus tard, c'est que dans la communauté plus size même, il y a de la discrimination par rapport à certaines personnes qui sont plus minces entre guillemets et qui ont une certaine morphologie. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un tour sur mon site Ajafit où vous pouvez par une de mes cousines et une de mes copines qui font toutes les deux partie de la communauté plus size. C'est à travers en fait leurs posts Twitter, leur story Instagram que j'ai commencé à tiquer, que j'ai commencé cette réflexion par rapport à ce sujet. Avant de commencer, j'aimerais vous dire que même si je trouve que en ce moment on se vexe pour tout et pour rien, la grossophobie ça existe et surtout avant c'était très violent. Je ne dirais pas que de nos jours c'est beaucoup plus facile de vivre son obésité, qu'elle soit voulue ou qu'elle soit subie. Cependant avant c'était vraiment très compliqué. Moi il faut savoir que j'ai toujours été un petit peu en chair et c'était vraiment difficile à gérer, que ce soit à l'école, en société et même dans la famille. Il faut savoir que je suis d'origine africaine et de manière générale les femmes africaines ont tendance à avoir plus de forme, plus de poitrine, plus de cuisses, plus de fesses. Et malgré ça en fait j'ai un de mes cousins, et j'en parlais à mon chéri aujourd'hui, qui n'arrêtait pas de me cataloguer de Serena Williams. Et franchement je n'ai rien contre Serena Williams, mais c'est vrai qu'à l'époque je le prenais très mal parce que mon cousin en question voulait faire une analogie entre mes cuisses qui sont assez généreuses, je vais pas mentir, et les cuisses de Serena Williams qui sont très généreuses comme les miennes. Donc vraiment la grossophobie ça a toujours existé, mais je pense que c'est beaucoup plus facile de nos jours parce que justement on a popularisé la grossophobie et on a fait comprendre en fait que se moquer de quelqu'un, la vérité, parce qu'il est obèse, que ça soit voulu, que ça soit subi, ce n'est pas bien. Même s'il y aura toujours des personnes qui seront grossophobes, au moins on a pu populariser, démocratiser plutôt le fait qu'il y ait ce type de discrimination. Après ça veut pas dire que ça va pas continuer, c'est comme le racisme, il y aura toujours des personnes un petit peu bêtes et méchantes. Cependant j'aimerais vous dire quelque chose par rapport à la grossophobie parce que c'est vraiment un sujet qui va un petit peu dans tous les sens. On peut ne pas être grossophobe et ne pas vouloir être plus size. Il y a certaines personnes en fait qui confondent le fait d'accepter comment tu vis et tes choix et ne pas le vouloir dans sa vie. C'est-à-dire que
Il y a certaines personnes qui disent que si tu ne veux pas être plus size ou si tu es frustré parce que tu as pris du poids ou justement tu es en voie d'être plus size à cause d'une mauvaise alimentation, à cause d'une maladie, à cause de tout un tas de choses en fait, tu es une personne qui est grossophobe, alors que non. Et ce que je viens de vous dire en fait c'est valable pour beaucoup de choses. Je ne m'étalerai pas en fait sur le sujet parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais ta manière de vivre, je dois l'accepter, je dois la respecter et cependant je ne suis pas obligée de faire la même chose que toi. Et j'ai vraiment l'impression que l'être humain a beaucoup de mal à accepter cela. Et maintenant, étant donné qu'on démocratise plus et qu'on met plus en avant justement la place de certaines discriminations, que si tu n'adhères pas totalement l'appliquant à ta vie, en fait tu es une personne mauvaise, alors que non, pas du tout. Donc c'est une première chose que je voudrais dire. Et bien sûr je n'ai rien contre les plus size, moi-même j'ai été plus size subie en voulant faire croire à moi-même et aux autres que ça a été voulu, donc j'ai aucune en fait de raison de vous taper dessus. Ceci étant dit, passons à l'observation qui m'a menée à faire cette vidéo. Il faut savoir qu'une de mes cousines, et elle se reconnaîtra, j'espère qu'elle va pas me taper dessus, et une de mes copines, j'espère qu'elle me donnera pas un traitement quand elle va me voir ou carrément me téléphoner, j'ai remarqué qu'elles avaient certains propos tendancieux. Certains propos tendancieux par rapport à certaines choses concernant la morphologie de la femme, par rapport à certaines pertes de poids de certaines célébrités et surtout par rapport à certaines modèles plus size qui sont mises en avant. Et ça me choque déjà parce que ce sont des personnes qui subissent ces discriminations. Et moi clairement les filles, et je suis pas d'accord avec l'une de mes soeurs concernant cela, donc vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, subissant des discriminations, déjà de par de ma couleur de peau et au bout d'un moment à cause de ma corpulence, je vais pas me permettre de faire subir des discriminations à autrui, et en plus de cela des discriminations à autrui qui fait partie d'une communauté, ma communauté, qui est discriminée. C'est comme si en fait entre noirs on se fait des discriminations par rapport en fait à notre couleur de peau, chose qui existe mais pour moi ça me dépasse totalement. Je vous explique, ça a commencé avec Adèle. Vous savez que Adèle, elle a subi une grosse perte de poids. Et le déclenchement de tout ça, les filles, je ne sais pas pour vous, si vous avez eu des personnes de votre entourage, ça leur a fait ça également, des personnes appartenant à la communauté plus size, ça a été la perte de poids d'Adèle. Parce que vous savez que Adèle, elle était une femme qui était en chair, qui faisait partie de facto, par conséquent de la communauté plus size, vu son gabarit, et elle a perdu du poids. Moi personnellement je ne pense pas grand chose de sa nouvelle apparence, mais je trouve que effectivement sa perte de poids est incroyable. C'est à dire que je ne pourrais pas dire si ça me plaît ou non, mais effectivement je trouve que sa perte de poids, elle est à applaudir pour les personnes qui sont dans ce secteur là, que ça passe par une chirurgie ou que ça passe par des changements de lifestyle et alimentaire, parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Et moi en fait ce qui m'a choqué avec la perte de poids d'Adèle, c'est que, si je pourrais résumer le propos, c'est que la communauté plus size a été déçue, comme si elle avait perdu un soldat au combat. En fait, il y a beaucoup de plus size sans même attendre l'avis des autres personnes qui allaient potentiellement dire ah elle est mieux comme ça, ah elle est vraiment jolie comme ça, vraiment comme quoi quand on perd du poids c'est vraiment mieux pour la santé et pour autre chose. D'ailleurs elles ont été directement déçues, ça a directement été un coup de massue, et j'ai directement entendu des réflexions du style c'est pas parce que on est mince qu'on est belle. Et moi ça m'a fait directement tilt en fait, dans le sens où tu ne sais même pas pourquoi la personne a perdu du poids, la personne n'a même pas encore donné ses raisons pourquoi elle a décidé de perdre du poids, et toi tu es directement en train de militer pour en fait comment vous dire, pour valider ton mouvement encore plus qu'il n'est valide entre guillemets, parce que tu as perdu un soldat qui a beaucoup de popularité en fait. Mais à ce que je sache, je pense pas que Adèle ou quiconque d'ailleurs, à part les personnes qui se disent plus size modèle, comme Lizzo exemple, n'a signé
un abonnement, une inscription à la communauté des plus size en fait. Donc je vois pas pourquoi tu dois être déçu et tu dois en fait justifier ta beauté, faire comprendre que c'est pas parce que on est ronde et ben qu'on n'est pas belle que quand on maigrit et ben on va devenir belle. Non, la fille elle a juste décidé de faire son régime et puis c'est tout en fait. Que ça soit pour des raisons esthétiques, ça c'est son dos, ou que ça soit pour des raisons médicales, ou que ça soit pour des raisons de limbé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des chagrins, la dépression, des choses comme ça en fait, et ils perdent du poids et tu vas rentrer sur elles pour rien. Plusieurs exemples comme ça de célébrités ayant perdu du poids. Je n'ai pas d'autres exemples en tête de personnes qui se sont revendiquées, clairement plus size, mais à chaque fois qu'une personne qui est en obésité claire commence à perdre du poids, la communauté plus size est en panique. On dirait que ça s'affaire dans les bureaux justement pour affairer tous les membres afin de faire comprendre oui, telle personne a maigri. Cependant, c'est parce qu'on maigrit déjà qu'on est belle et qu'on se sent bien dans sa peau. Et moi je me dis, si tu te sens si bien dans ta peau et si tu as si confiance en ta communauté que ça, en fait, tu n'as pas besoin de te justifier tous les 4 matins. Tu comprends? Je sais pas comment t'expliquer. Moi par exemple, je vous donnerai toujours cet exemple. Je suis noire, je suis négresse. C'est pas tous les jours en fait que je vais revendiquer ma beauté, que ce soit sur les réseaux sociaux à présent ou même dans ma vraie vie où il y a des filles qui sont plus claires, où il y a des filles qui sont métissées, qui ont des cheveux comme ci comme ça, qui ont des traits comme ci comme ça. Étant donné que j'ai confiance en moi, que j'ai confiance en ma beauté, je vais pas commencer à faire des manifestations pour ma beauté tous les jours. Effectivement, il y a certaines choses qui vont m'embêter, comme je vous en ai parlé sur Instagram en story par rapport à un certain événement. Cependant, ça va pas être tous les jours parce que j'ai confiance en ma beauté et j'ai confiance aux personnes qui représentent ma beauté dans le mainstream. Que ça soit sur... vous voyez, j'ai pas besoin de dire que c'est pas parce que tu es foncée que t'es pas belle, c'est pas parce que tu es négresse que tu es pas belle et que tu ne vaux pas ci, tu ne vaux pas ça. Je pense qu'à partir du moment où tu commences à faire beaucoup de palabres, beaucoup de justifications, c'est qu'il y a un problème en quelque part. Et ça c'est un problème que j'ai noté chez les plus size, c'est toujours beaucoup de palabres en fait. Beaucoup de palabres avec du chantage affectif, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Et c'est vrai que le mot est dur. Le mot est cru, mais c'est la vérité, vous allez comprendre pourquoi. La deuxième chose que j'ai remarqué, les filles, et ça franchement comme je vous ai dit, moi je n'accepte pas ça, parce que comment tu peux faire de la discrimination alors que tu subis de la discrimination, et ça en fait tu fais subir le même type de discrimination à une personne qui appartient à ton groupe qui est discriminée. C'est vraiment de la folie. J'ai remarqué qu'il y a une haine sans précédent en fait envers une certaine modèle que je vais citer, qui répond au nom de Ashley Graham. Vous en rendez pas compte, mais Ashley Graham, elle est détestée de la communauté plus size. Alors Ashley Graham, il me semble que c'est une mannequin américaine qui de base était mince normalement, et elle a atteint le succès en ayant grossi et en devenant une mannequin plus size. C'est vrai qu'au début elle était un peu plus ronde de ce qu'elle était maintenant. J'essaierai de trouver des photos, mais là il faut savoir qu'actuellement elle vient d'avoir des jumeaux, donc peut-être ce que je vais dire ne va pas être accurate. Elle a un petit peu fondu pour une raison ou pour une autre, et depuis lors, et même avant ça, elle est détestée de la communauté plus size à laquelle elle appartient. Et l'argument qui est avancé, je vais pas vous mentir que ça me dépasse totalement, c'est que Ashley Graham n'est pas une vraie plus size. Ashley Graham n'est pas assez en chair pour faire partie des plus size. Mais franchement c'est la plus grande hérésie que j'ai jamais entendue de ma vie en fait. Et désolée aux personnes que je vais heurter, notamment une de mes cousines. Le souci avec la communauté plus size, c'est qu'ils ne sont pas honnêtes avec les autres parce qu'ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, et elles ont en fait un problème avec un certain type de femmes qui appartiennent à leur communauté et qui leur volent un petit peu la vedette. J'ai vraiment envie de blesser personne, mais c'est important de dire la vérité, c'est important d'être honnête avec soi-même. Beaucoup de personnes dans la communauté plus size ont un problème avec Ashley Graham, avec les filles comme Ashley Graham, à cause de leurs proportions.
en fait. Et le fait qu'elle ait certaines proportions fait qu'elle vole la vedette à d'autres filles plus size qui n'ont pas ces proportions dites équilibrées. Ce que je veux dire par là, c'est que Ashley Graham, certes, elle est plus size, cependant, elle a quand même des proportions que l'on va dire équilibrées et qui va être du grand public, je ne dis pas de moi, mais du grand public standard. C'est-à-dire que voilà, elle va avoir des seins, elle va avoir de la chair, un petit peu de ventre, mais pas trop, la taille fine, des grosses fesses, des cuisses. Cependant, elle va être faite plus ou moins comme une bouteille d'Orangina, de Fanta, sans trop abuser non plus, bien évidemment. Mais elle ne va pas être faite comme d'autres plus size models. Et ça, je trouve ça un petit peu dérangeant. Je vais pas vous mentir, parce que pour moi, vous savez, il y a des Tess Monster, mais il y a également des Ashley Graham. Vous imaginez la violence du truc en fait, dans le sens où je suis rejetée de la communauté globale parce qu'il y a la discrimination, et même dans mon groupe à moi, je suis rejetée. C'est quelque chose qui n'est pas possible à mon sens en fait. Après c'est vrai que ça peut être frustrant quand c'est que un type de personne qui est mise en avant. Cependant on va pas se mentir, ça c'est partout. Moi je ne le vois pas parce que je me concentre sur mon petit nombril, sur ma personne à moi, mais je suis sûre dans les autres communautés, la communauté asiatique c'est toujours les mêmes personnes, dans la communauté arabe c'est toujours les mêmes personnes, dans la communauté blanche, bon j'ai plus de mal à voir parce que je me suis jamais attardée, mais c'est toujours les mêmes personnes avec toujours les mêmes traits. Voilà, moi vous savez à un moment donné dans ma vie je disais que j'avais confiance en moi, cependant c'était pas vrai, j'étais toujours focalisée sur les autres, sur les autres, sur les autres, sur les autres qui sont mis en avant, sur les autres, au lieu de me concentrer sur moi et de me dire que même si moi je suis pas mise en avant, même si moi avec tous les traits que j'ai avec exactitude ou avec similarité ne sont pas mises en avant, au moins si ma communauté elle gagne, c'est le plus important en fait. C'est pas moi, mon petit moi et mon petit nombril. Moi je me rappelle qu'à l'époque quand j'étais petite et que justement j'avais déjà les cuisses développées, les fesses développées etc, que c'était dur de me trouver des habits et que je devais aller chez CA uniquement parce que Jennifer ainsi que H&M c'était impossible, ou c'est pour certaines enseignes c'était hors de prix, c'était que CA pour que ce soit abordable et trouvable. Je trouve que c'est une bonne avancée que justement maintenant il y a des filles qui peuvent se permettre de se dire plus size modèle et de vivre de ça. Moi je connais plein de personnes qui ont que très peu d'abonnés, mais très peu, et qui vivent du fait d'être plus size modèle, qui sont pas beaucoup connus mais qui sont plus size modèle, alors que moi qui ai une taille plutôt voilà j'ai beaucoup de formes n'est-ce pas, parce que c'est ma nature, mais si je commence à vouloir faire du modeling ça sera impossible pour moi parce que justement je ne fais pas partie d'une niche, et je trouve ça incroyable que maintenant il y ait cette niche là. Alors certes il faut se battre encore pour avoir certaines choses, mais faire des discriminations dans une communauté où on subit la discrimination, c'est très grave en fait. Comme on dit en anglais, black comes with every shade and colors. Et ben c'est la même chose pour les plus size, c'est-à-dire que en fait il n'y a pas qu'une taille quand on est plus size, et c'est pas parce qu'il y a une taille qui est mise en avant qu'on doit s'offusquer et on doit rejeter cette personne là. J'espère que cette vidéo ne sera vraiment pas mal prise, dans le sens où il faut savoir que dans la communauté plus size, dès que l'on soulève un problème ou dès que l'on note quelque chose qui est anormal, on te fait du chantage affectif. Je vous assure les filles. Et je vous raconte une anecdote pour clôturer du coup la vidéo. Une fois j'étais sur Instagram et j'étais en train de regarder mon mur, vous savez, l'endroit où c'est pas les personnes que vous suivez, pour découvrir justement des influenceurs, des comptes Instagram et tout qu'on sort. Et en scrollant en fait je tombe sur l'Instagram d'une petite fille qui a 4-5 ans.
Donc vraiment un bébé encore pour moi. Instagram tenu par sa maman. Et il faut savoir que cette enfant, je pense que vous devez la connaître, hein, c'est une petite fille noire. Elle est en obésité. Elle est clairement en obésité. Ce n'est pas du surpoids. Après je ne pourrais pas dire vraiment le grade d'obésité dans laquelle elle se trouve. Cependant elle est en obésité. Moi en voyant ça, bon effectivement je vois que c'est une petite fille noire, qu'elle est en obésité, mais c'est pas la chose en fait qui, c'est juste un constat. Quand vous me voyez Aïka qui est maquillée avec une robe à fleurs, avec une perruque à bandeau, et puis voilà basta. C'est juste la réalité, le ciel est bleu, vous voyez. Et vous savez, le premier commentaire qu'il y avait sous cette photo, c'était quoi? C'était "It's not about being fat, it's about being beautiful and fat is beautiful." Pour moi, en fait, déjà, non. Franchement, quand j'ai lu ce commentaire, déjà je me suis dit, bon, par où je commence? Dans le sens où tu as conscience qu'il y a un problème quand tu vois cet enfant. Tu as conscience qu'il y a un problème et tu as conscience en fait que ce n'est pas normal qu'une enfant de cet âge-là soit comme ça. Parce que vous savez, l'obésité maintenant, il y a une obésité qui évolue, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Cependant, ça c'est pour les adultes. Ça c'est ton choix. C'est comme quand tu fumes des cigarettes ou que tu bois beaucoup d'alcool, tu es dans l'alcoolisme, c'est ton choix. Cependant, les enfants c'est autre chose. Et après ne me dites pas que oui mais il y a des enfants qui mangent pas, qui sont très minces et c'est tout aussi mauvais. Oui mais on parle pas de ça. Aujourd'hui on parle de l'obésité infantile. Et c'est ça le souci déjà avec la communauté plus size, c'est que dès que tu parles des vrais soucis et des problématiques, ils te parlent des autres. Non, aujourd'hui on parle de toi, demain on parlera des autres. Comme j'ai parlé des TCA par rapport au diet vlog, ce jour-là j'ai parlé de ça. Aujourd'hui je parle de l'obésité infantile. De deux, it's not about being beautiful, it's not about being fat, it's about health. C'est pas, elle aurait dû dire ça en fait. C'est pas le fait d'être beau, d'être gros, d'être beau, d'être mince. C'est en fait le fait d'être en santé. Et au bout d'un moment, on ne peut pas être obèse et être en santé. L'obésité, c'est une maladie. C'est répertorié comme une maladie. Et que vous me parliez des anorexiques, des boulimiques, des fumeurs, des drogués, des alcooliques, certes, c'est mauvais pour la santé ce que je viens de vous citer. Cependant, c'est tout aussi mauvais d'être obèse. Et c'est encore plus mauvais d'être obèse depuis la tendre enfance comme ça. Et ce n'est pas à exhiber comme si en fait c'était un porte-drapeau d'une cause de la grossophobie infantile. Certes ça existe la grossophobie infantile, je voulais révéler. Contrairement à l'obésité des adultes, l'obésité infantile c'est quelque chose qui doit être soigné, qui doit être réglé. Parce que déjà vous savez que quand vous êtes obèse, vous êtes adulte, vous avez beaucoup de répercussions. Alors imaginez-vous que vous êtes obèse depuis l'âge de 4 ans et vous grandissez comme ça jusqu'à l'âge de 25 ans en fait, et que tout ça est alimenté par une alimentation qui contribue au maintien de l'obésité. Mais non, le site c'est que avec la communauté plus size pure et dure agressive, tu vas dire ça, on va te taxer de grossophobe. On va te dire non mais tu peux dire ce que tu veux, en fait tu dis ça parce que tu es grossophobe, parce que tu n'aimes pas les personnes qui sont plus size, qui sont curvy. Et je vous ai déjà dit, il faut appeler un chien, un chat, un chat. Être curvy ne veut pas dire être plus size, être plus size ne veut pas être curvy. Tu peux bien être curvy et être plus size, tu peux bien être mince et être curvy. Donc il faut vraiment placer les mots et l'église au milieu du village. Et du coup il te sort la carte de la discrimination, parce que déjà la discrimination moralement en fait ça passe pas, mais juridiquement ça passe encore moins. Le fait d'être discriminante par rapport à une communauté en particulier, c'est interdit par la loi. Quand vous êtes homophobe, raciste, toutes ces choses-là, c'est interdit par la loi. Cependant, il y a certaines choses qu'il faut quand même prendre avec des pincettes. Et en fait, sur le long terme, ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'elles foncent dans le mur. Mais si c'est juste elles, ça va. Mais dans le cas présent, par rapport à l'exemple que je vous ai donné, c'est une enfant de 4 ans qui ne peut choisir par elle-même, qui
En plus, si j'ai bien compris, parce que j'ai fait mes recherches par la suite, est instrumentalisé par sa maman, justement en sachant qu'il y a tout ce souci de discrimination par rapport à l'obésité, pour faire du buzz. Je trouve ça très très grave. Mais quand on va noter et qu'on va pointer du doigt ce genre de choses, on va être taxé de grossophobe. Comme vous avez pu le constater, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez surtout pas à partager votre avis, que vous soyez d'accord ou non. Et surtout si vous n'êtes pas d'accord en fait. Justement, c'est quand on n'est pas d'accord qu'on permet d'avancer dans son développement et dans sa réflexion. Cependant, faites-le avec intelligence. Si je peux me permettre de vous passer un petit message, parce qu'il y a certaines personnes en fait, quand on a des débats, ils répondent en faisant des attaques personnelles ou en essayant de dire et les autres, un petit peu comme quand Joshua se dispute en disant et Ariel et Joshua et nanani et nanana, et ça ne fait rien avancer du tout. Et justement des fois ça nous conforte dans le fait qu'on a totalement raison, alors que des fois on est dans le faux, qu'on est à moitié dans le faux, ou qu'on est une grande partie dans le faux. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous fais un énorme bisou et je vous dis à la prochaine. Ah.